retour sur le plateau de Direct Investisseur et nous sommes en ligne avec Bernard Pradeclos qui est trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors vous allez nous parler tout d'abord du CAC, donc de l'indice parisien qui finalement sur le premier semestre n'a pas fait une si belle performance que ça, une hausse de 0,21%. Oui, tout à fait. Bon, alors il faudra quand même remarquer que le CAC a beaucoup mieux performé que le DAX ou que l'Eurostoxx 50. Donc, le CAC est plutôt, on va dire, positif, effectivement, de plus 0,2%. Mais effectivement, on a eu un premier semestre plutôt volatile avec des phases donc très atypiques, avec des phases de hausse qu'on a pu avoir entre le 28 mars et donc la mi-mai. Et puis depuis la mi-mai, les investisseurs ont pris leurs bénéfices, les investisseurs ont vendu calmement, doucement, mais il faudra quand même remarquer que ça vend et ça vend. Voilà. Et en intraday, on va dire, si on fait un petit focus sur ce qu'on a eu la semaine dernière, on va remarquer que le CAC a évolué dans une zone relativement étroite, et donc entre les 5250 et les 5370. Ce matin, il ouvre en baisse et il est en train de justement tester le bas de cette zone. Donc on va voir si ça veut casser ou pas, ou si c'est au contraire l'occasion pour les acheteurs de se repositionner. Mais donc maintenant on est très clairement sur des marchés très cyclotimiques, on pourrait dire très Trump dépendant ou très tweet Trump dépendant. Autrement dit, lorsque Trump va nous faire un tweet où il va annoncer des rétorsions commerciales sur automobile ou sur je ne sais quoi, tous les marchés plongent. Lorsqu'ensuite on a son secrétaire au commerce qui adoucit le discours, les marchés rebondissent. Et donc en fait, les marchés ont vraiment une caractéristique relativement rare, on va dire, dont un range assez étroit et au sein de ce range, des volatilités assez fortes et très directionnelles. Donc maintenant, il y a plus de 2 semaines, je vous indiquais quand même que le CAC était plutôt baissier. La semaine dernière, je vous faisais remarquer que la semaine avait été baissière et que sous les 5365, le CAC était très baissier. Bon, mais très typiquement, là, on est en train de tester le support, 5242,3. Là, sur le futur, on y est en plein. Si ça casse, l'objectif suivant, c'est les 5218, 5181, qui était l'objectif que je vous annonçais déjà à la baisse il y a plus de 15 jours. Donc sans être pessimiste, encore une fois, on se base sur les faits, uniquement sur les faits, et l'on constate que les vendeurs ont plutôt la main sur les marchés, je vous le rappelle, comme depuis maintenant un certain nombre de semaines, dans un large range 5600 points, donc dans lequel évolue le CAC depuis le mois de novembre. Et en juillet, c'est la saison des résultats. Est-ce que ça peut changer quelque chose sur le CAC ? Honnêtement, au stade où l'on en est, je pense que les investisseurs sont vraiment focalisés. Alors oui, si l'on avait vraiment des résultats extraordinaires, donc qui sortaient des prévisions, on pourrait envisager un rebond quand même des marchés. Mais donc maintenant, quand même, on va voir que les indices sont quand même plutôt solides. Si l'on veut regarder ce qui se passe vraiment, on va voir que l'économie est quand même confrontée à des problèmes de croissance. L'économie, comme je vous le disais, est confrontée au tweet de Trump et voilà. Est-ce que ces velléités protectionnistes sont réelles et jusqu'où veut-il aller réellement? On ne le sait pas trop. Est-ce qu'il crie très fort juste pour entrer en position de force lorsqu'il va négocier? Bon, tout ça,
là, on voit bien que ces intentions réelles restent plutôt méconnues. Donc on a les problématiques de croissance, on a les problématiques politiques nouvelles. Bon, en Italie, elles sont connues, mais on a les problématiques nouvelles politiques en Allemagne avec une coalition qui fait plus que tanguer. Et on a évidemment les problématiques inflationnistes avec un pétrole fort, juste au moment où le discours des banquiers centraux est plutôt en train de se resserrer, de se durcir. Donc, autrement dit, si on fait le panorama global de tout ça, on peut se dire que les marchés résistent plutôt bien, donc sont plutôt costauds, mais la réalité, elle est évidente, c'est que pour le moment, avec des taux obligataires très bas comme on les a encore donc chez nous, en Europe, ce qui n'est plus le cas, aux États-Unis, les investisseurs n'ont plus trop le choix. Donc en fait, ils vendent, mais ils vendent doucement, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas encore se reporter sur les obligations. Aux États-Unis, on a par contre des taux à 10 ans qui tourne autour de 3%, alors que le rendement du S&P 500 est tombé à 1,9. Donc là, les Américains, les investisseurs américains savent que lorsqu'ils vont avoir des doutes, ils vont pouvoir, eux, se reporter sur les marchés obligataires. Voilà. Et vous voulez faire un focus sur l'économie allemande, le DAX. Alors vous parliez justement des tensions sur la coalition de Madame Merkel, mais aussi plus généralement la croissance la prévision de croissance qui est revue à la baisse en Allemagne à cause justement des exportations qui seraient aussi à la baisse. Est-ce que ça pèse sur le DAX? Oui, donc tout à fait, mais dès la semaine dernière, sur le DAX, je vous indiquais qu'il y avait un gros signal vendeur. Donc, on était baissier sous les 12 590, avec un objectif à 11 950-930. On se rapproche très fortement de cet objectif. Donc, le DAX est très clairement sous pression, évidemment, en tant que la première économie exportatrice en Europe. C'est celui qui réagit évidemment le plus mal au tweet de M. Trump, évidemment. Et enfin, un dernier mot peut-être sur le Nasdaq. Je sais que vous l'aimez bien celui-ci, le marché des valeurs technologiques, qui se porte lui très bien depuis le début de l'année. Voilà, alors, le Nasdaq, soyons clairs, la situation technique n'est absolument pas celle du DAX, elle n'est absolument pas celle du CAC, mais la semaine dernière, je vous signalais peut-être une première petite alerte que je vous avais encerclé dans le graphique que vous mettez à l'écran. Depuis, le Nasdaq a commencé une petite correction de 2 ou 3%. Je vous signalais que cette configuration s'était produite déjà 2 fois depuis le mois de janvier et que systématiquement le Nasdaq avait perdu 8 à 10%. C'est probablement ce que l'on peut attendre pour les prochaines séances sur cet indice, sachant, encore une fois, je vous le répète, là on est vraiment sur une correction, sur un trend qui lui reste très haussier. Oui, donc les tweets de Trump n'atteignent pas les valeurs technologiques et les GAFA. Pas encore. Merci beaucoup Bernard, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et formateur en trading.